Dans la nature, chaque chose va progressivement. Lentement, la nuit se transforme en un nouveau jour. Une saison suit l'autre, sans changement brusque. Les plantes poussent à partir de la graine et chaque être humain doit obligatoirement passer par plusieurs étapes de formation pour atteindre, avec le temps, maturité. Tout est programmé dans un ordre naturel et sans précipitation, car la nature ne fait pas de bond. Le football est lui aussi soumis à un ordre naturel. Dans le football de jeunes, on ne récolte pas les fruits, on sème les graines, disait Horst Wijn. Ce qu'on appelle le football base, en Espagne, est une succession d'étapes formatives pour les jeunes joueurs. L'objectif n'est pas d'en faire le plus rapidement possible des professionnels, mais d'en faire les meilleurs footballeurs possibles. De prendre le temps, de non seulement leur apprendre à comprendre le mieux possible ce sport, mais aussi, et surtout, développer la tâche que ces jeunes ont pour celui-ci, en leur donnant goût au travail, à l'entraînement. Faire en sorte que progresser, comprendre de mieux en mieux le jeu soit aussi un générateur de plaisir. Faire en sorte qu'ils adhèrent totalement à l'idée qu'ils vont apprendre à mettre en pratique. Faire en sorte que cela les fascine. Les effets que cette chose peut avoir sont multiples. C'est un bienfait pour le joueur qui va non seulement prendre plaisir à toutes ces étapes de formation, un plaisir qui ne passera pas uniquement par le résultat. On oublie le score, je veux du jeu! Encore du jeu! Un plaisir qui fera des entraînements non pas une simple fade préparation au match suivant, mais une étape de plus vers un objectif de long terme bien défini. Chaque entraînement, le gamin apprendra quelque chose de nouveau, sera meilleur footballeur. Son objectif est comme un point lumineux à l'horizon qui va s'intensifier année après année, laissant entrevoir ce qu'il y a derrière. Le grand Paco Seirulo disait « Vous devez vous efforcer à construire un projet qui permet aux joueurs de tomber dans le jeu d'amour. C'est la plus belle chose que je fais dans ma vie. Pas qu'ils s'amusent, qu'ils tombent amoureux. C'est différent. » Ainsi, non seulement le jeune apprend de façon ludique en aimant ce qu'il apprend, mais cela facilite aussi le travail du formateur, qui aura plus de facilité à transmettre ce qu'il doit transmettre. Plus facile de le faire lorsque le joueur est réceptif et aime ce que vous voulez lui faire passer. Pour ça, le formateur doit aussi aimer ce qu'il fait, en faire une vocation, vouloir absolument apprendre à ces jeunes hommes, enseigner, au-delà de vouloir gagner avec eux. Malheureusement, la réalité est parfois bien distincte. Le football chez les jeunes ressemble souvent à une adaptation du football professionnel version jeune. Et la culture du résultat le ronge. Elle transforme le résultat en un fléau pour la formation. Selon Horst Wijn, cela s'explique parfois par un égoïsme du formateur, ou devrais-je dire entraîneur, qui ne cherche qu'après le résultat pour prétendre à un meilleur poste. Autrement dit, il se sert de ses joueurs pour se développer lui-même. Sauf que former, c'est une vocation. La vocation implique une attention particulière envers les jeunes joueurs. Une attention personnelle. On va s'intéresser à la personne qui se cache derrière ce jeune footballeur. S'intéresser à son bien-être, à ce qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour se développer footballistiquement. Développement humain implique ainsi développement footballistique, dans lequel on va veiller à ce qu'il devienne le meilleur joueur et le plus complet possible. L'école de football est ainsi une école de la vie avant tout. On a comme responsabilité d'enseigner le football à un jeune homme rêvant de devenir professionnel, mais on a aussi comme responsabilité d'éduquer un adulte en devenir. Le comportement, l'implication dans les entraînements, tout ça est la première chose qui compte. Et ça peut être rédhibitoire pour un joueur, quel que soit son talent. Le développement humain est la première phase de la formation footballistique. Qu'il devienne professionnel ou non, cette formation doit être une expérience enrichissante pour sa vie en général. S'il ne devient pas professionnel, il doit en sortir meilleur en tant qu'humain. Et s'il le devient, ce sera un très bon professionnel, non seulement dans sa conduite au quotidien, mais aussi footballistiquement. Encore une fois, l'intérêt du jeune avant tout. Et je terminerai par une citation de Juan Ignacio Pozo. La meta última de todo maestro es volverse innecesario. Le but ultime de tout enseignant est de devenir innécessaire. C'est ça finalement, que le joueur puisse voler de ses propres ailes, parce que maintenant, il comprend le jeu. Tout est une question de priorité, et chaque priorité a sa méthode. Dans notre époque, nous avons tout ce qu'il faut, plus aucune excuse pour ne pas bien former. Encore faut-il avoir la volonté, savoir ce que l'on veut, être patient, avoir une réelle planification. Le résultat doit-il être une obsession chez les jeunes ? Non, si on veut aller dans l'intérêt des jeunes et dans l'intérêt du football professionnel, pour avoir de très bons footballeurs
Très complet, très intelligent, créatif. Des artistes qui vous permettront de prendre plaisir pendant 90 minutes. Car le football est le sport de la créativité.